et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être et médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'accueille une consultante Feng Shui depuis 2006. Elle est en même temps formatrice en Feng Shui traditionnel, installée à Rouen dans le 42, tout proche de Saint-Étienne et de Lyon. Elle est en même temps géobiologue et numérologue. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ghislaine Faure. Bonjour Ghislaine. Bonjour Michel, merci de m'accueillir sur ZenZone TV. Merci Ghislaine. Alors, le Feng Shui, tout le monde en a entendu parler, on sait à peu près ce que c'est, mais en détail, concrètement, de quoi s'agit-il, Ghislaine Faure? Le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois qui date à peu près de 2000 ans avant notre ère. Il peut être assimilé à l'acupuncture comme pour les personnes. En fait, il fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça permet d'orienter ou de corriger la circulation énergétique d'un lieu, comme on le ferait par exemple sur des méridiens sur le corps. On peut éliminer certains blocages d'ailleurs en travaillant sur l'intérieur de la maison, puisqu'on part du principe qu'à partir du moment où on va travailler sur un intérieur, sur un lieu, que ce soit un lieu de travail ou une habitation, on va agir sur notre intérieur. C'est pour ça qu'il est très important, lorsqu'on intervient en Feng Shui, que tout le monde soit bien informé quand on travaille avec un couple ou une famille, il peut y avoir des changements. Alors, des changements de quel ordre? Il y a des modifications qui peuvent se faire, comme énergétiquement on va agir, il y a une interaction qui va se faire entre le vivant et le lieu. Donc, comme on va chercher à harmoniser le lieu, on va changer un peu la vibration du lieu. Donc, c'est pour ça que là, on risque de provoquer des changements chez les personnes. Mais concrètement, Ghislaine Faure, comment procédez-vous pour harmoniser les lieux? En Feng Shui, c'est quoi? C'est la peinture des murs, c'est une plante, un bout de bois, la disposition d'un meuble, d'un lit? Alors, on regarde déjà comment on rentre. On va regarder l'environnement. C'est pour ça qu'on se déplace très souvent pour faire une expertise Feng Shui. On va regarder ce qui se passe autour du lieu d'habitation. On va faire attention à tout, que ce soit les maisons qu'il y a autour. Quand on est en pleine nature à la campagne, on va regarder où sont les collines, les rivières, l'eau, etc. Les routes, les rues, voilà. Et puis ensuite, on va même faire attention aux bruits et aux odeurs. Ça a aussi son importance. Et ensuite, on va rentrer dans la maison ou sur le lieu de travail. Donc là, on va regarder comment on circule à l'intérieur de la maison. Et là, en effet, on peut interagir sur l'emplacement des meubles. Donc, s'il y a un meuble qui gêne, par exemple, l'ouverture d'une porte, ou si on se retrouve face à un miroir lorsqu'on ouvre la porte d'entrée, on va enlever le miroir ou le faire déplacer. Les couleurs, en effet, ont une importance qui est, disons, c'est pas le plus important, mais c'est vrai qu'on raccorde souvent le feng shui avec la décoration d'intérieur. Donc oui, en effet, on peut ajouter ou modifier certaines couleurs en fonction des 5 éléments avec lesquels on travaille en feng shui, Qui sont lesquels? qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Mais alors, l'exposition par rapport au soleil, la position par rapport au soleil, là, vous ne pouvez rien faire. Si c'est une maison, un bureau, un magasin, vous ne pouvez pas déplacer la maison. Comment procédez-vous à ce niveau-là? Non, c'est vrai qu'on ne déplacera pas la maison. Et souvent, d'ailleurs, avant une intervention, les personnes appréhendent beaucoup notre arrivée parce qu'ils ont peur que tout soit modifié. Non, en fait, on va essayer de s'adapter, nous, avec ce qui existe. Donc, on va déjà travailler avec les habitants, avec leur date de naissance. On va pouvoir les disposer dans certaines zones de leur maison ou orienter leur bureau, leur tête de lit pour que ce soit favorable. On va pouvoir travailler sur certains domaines, améliorer certains domaines de leur vie. On va améliorer, par exemple, on peut améliorer le domaine de la santé ou le domaine de la finance ou le domaine de la relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, etc. On va pouvoir travailler sur différents domaines dans une maison ou sur un lieu de travail ou même dans une seule pièce.
D'accord. Alors, Ghislaine Faure, vous êtes en même temps géobiologue. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la géobiologie, plus en détail? Alors, la géobiologie, ça concerne plus l'énergie tellurique, en fait. Donc, c'est plutôt, le feng shui, c'est plutôt des choses que l'on voit, qui va nous gêner dans le visuel ou dans le passage, ou voilà, les couleurs, les matières, etc. La géobiologie, ce sont vraiment les courants telluriques. Donc, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais pourtant, il y a une interaction qui se fait toujours avec le vivant. On peut le voir hein, dans la nature, il y a des arbres qui poussent plus ou moins tordus, etc. Donc souvent, c'est qu'ils évitent une énergie tellurique qui vient du sol. Ou il arrive aussi qu'on rentre dans un lieu, dans une maison, et on ne se sente pas bien. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Je crois que c'est arrivé à tout le monde, hein, d'arriver chez quelqu'un et dire je ne suis pas très bien chez eux, ou le contraire, arriver et dire waouh, ici on est vraiment bien. Donc c'est ça. Et la géobiologie, on va agir vraiment avec les courants telluriques. Donc on Alors, intervient différemment. C'est ce qu'on ne voit pas. Le feng shui, c'est ce qu'on voit. Et la géobiologie, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà. d'accord. Alors, un courant tellurique, c'est quoi? C'est en fait, vous savez, le globe terrestre est partagé et coupé en fait par différents réseaux énergétiques. Donc, il y a différents courants, hein. Il y a Hartmann, Curie, etc. Il existe tellement de choses. Et puis, il y a aussi des vortex. Il existe plein de choses, en fait, en géobiologie sur lesquelles on peut intervenir. Et on peut aider à stabiliser une énergie qui est trop forte. Ou, ou on peut, par exemple, pour une chambre à coucher, on fera attention de faire en sorte que le lit ne soit pas posé sur un croisement de lignes. D'accord. Donc, feng shui, géobiologie, c'est complémentaire, c'est un peu la Complémentaire. même chose. Vous utilisez les deux en fonction de C'est l'harmonisation complémentaire. que vous avez à Mm. réaliser. Ouais, ça va être complémentaire en fait. Le feng shui, on va intervenir avec le lieu, avec la décoration, avec ce qui existe. La géobiologie, on peut intervenir même à distance. D'accord. Et oui. Donc, en géobiologie, vous faites des prestations, proposez des prestations à distance? Oui, alors ça se fait aussi avec une étude sur plan ou photo hein, du lieu. On nous envoie une photo ou un plan et après on voit, alors on peut travailler avec un pendule, des baguettes, avec son ressenti, tout dépend des personnes et des géobiologues. Et ensuite, on peut intervenir sur place en même temps qu'une prestation en feng shui. Super, Justine, je ne vais pas tarder à vous envoyer le plan de mon appartement. Vous allez me dire si mon lit est bien positionné, bien disposé. Alors, quels sont les résultats assurés en matière de mieux-être, d'harmonisation des lieux? Est-ce qu'on est à peu près sûr d'avoir quelque chose de bénéfique? Écoutez, le but est en effet d'harmoniser et équilibrer un lieu, que ce soit un lieu de vie ou un lieu de travail. Donc oui, on veut du résultat. J'ai la chance de pratiquer ça maintenant depuis 2006, donc un peu plus de 15 ans. Oui, franchement, là, j'ai des résultats qui sont très positifs. Et de toute façon, on assure aussi un service après-vente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à un moment donné à nous contacter pour dire bah tiens là j'ai modifié une pièce parce que j'ai voulu tourner les meubles, les mettre autrement. J'ai l'impression que l'énergie a de nouveau été un peu bougée et on intervient de nouveau. Ou alors il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou l'énergie a été trop forte, trop violente d'un coup et ça peut perturber. Ça peut empêcher de dormir pendant une nuit ou deux. Donc, il ne faut pas hésiter à rappeler et à ce moment-là, on s'arrange pour de nouveau retrouver l'équilibre et l'harmonie. D'abord, et il n'y a pas de contradiction par rapport à l'âge. Je ne sais pas, un bébé de quelques mois, quelques années, Non, aucun souci. absolument pas. Non, non, on adapte de toute façon on adapte le lieu, comme je vous le disais au début, avec les personnes. Donc on le fait. Non, non, il n'y a absolument aucune contre-indication, aucune. Ghislaine Faure, sur votre site, vous proposez un thème astral à partir d'une date de naissance, un nom, un prénom. De quoi s'agit-il? Alors, la numérologie, on va travailler avec les dates de naissance, on travaille avec les vibrations des nombres. Donc, on va travailler avec la date de naissance,
Et on va travailler également avec tous les prénoms qu'on nous a donnés à la naissance, donc ils sont inscrits sur notre état civil, et le nom de famille, donc le nom de jeune fille pour les femmes. Chaque lettre a une vibration et on va calculer, on fait un calcul, donc on va expliquer. La numérologie aide en général à comprendre ce pourquoi on est venu s'incarner dans cette vie-là. Et éventuellement, elle peut nous aider à comprendre et à accepter ce que parfois on sait très souvent au fond de nous, mais qu'on ne veut pas dire ou qu'on ne veut pas exprimer par des peurs, des blocages, etc. Voilà, la numérologie, en gros, c'est ça. D'accord. Alors, vous êtes, Ghislaine, vous êtes également formatrice en Feng Shui. Quel type de formation proposez-vous? Présentiel, distanciel, la durée, le nombre de modules, peut-être le tarif et peut-être, je ne sais pas, comment sanctionnez-vous l'issue de la formation? Un examen, des exercices pratiques, un QCM? Alors, pas de QCM, mais en fait, la formation, elle se passe sur 3 modules. Donc, il y a le premier module qui est accessible à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin au Feng Shui. On va vraiment, dans ce module, avoir les bases. Donc, on va savoir à peu près comment faire une découpe de maison et trouver les bonnes orientations de chacun. Voilà, travailler le yin, le yang et les éléments. Et les 2 derniers modules sont plus adaptés à des personnes qui veulent devenir consultants ou toutes ces personnes qui aiment aller jusqu'au bout d'une formation. Donc là, il y a 2 tarifs différents. Donc j'ai le tarif pour le module 1 qui est à 290 €. Il se fait sur 2 jours en résidentiel, donc chez moi, et enfin à Rouen en tout cas. Et le deuxième et troisième module qui se font ensemble et là qui sont à, si je me souviens bien, on doit être à 640 €. Après, peut-être à vérifier sur le site, mais je crois que c'est ça. 640 €. Et là, ça se termine par une certification. Et on fait le dernier jour, donc ça se fait sur 3 jours. Le dernier jour, on fait le dernier après-midi, on va sur place dans une maison ou un appartement, hein, que j'arrive toujours à trouver quelqu'un qui nous propose un appartement ou une maison. Et je fais l'étude de lieu avec les élèves. Et en fonction de ce qu'il se passe, elles ont la certification ou pas. Donc, toujours des formations présentielles, pas de distanciel. Alors, j'en ai préparé une en distanciel sur la demande de certaines personnes, qui est plus ciblée pour les décoratrices d'intérieur. Donc, c'est une formation qui est assez simplifiée. On va surtout aller travailler sur sur les couleurs et les éléments. D'accord. Donc, en distanciel, accessible, donc sans prérequis aucun, et essentiellement orienté, dirigé, décoratrice, architecte Oui, d'intérieur, décoratrice j'imagine. d'intérieur. Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. Alors, vous qui nous regardez, qui regardez cette interview, le site internet de J-Senfor s'affiche juste en bas. Je vous l'appelle Éveil et Zen. C'est joli, tout attaché en minuscule. .com, éveillezen.com. Et donc voilà, le Feng Shui en formation ou alors en prestation, consultation avec un peu de biologie, de géobiologie et puis également de la numérologie si vous êtes à Roanne ou autour. Eh bien, Ghislaine Force se fera un plaisir de vous accueillir. Et puis donc, si vous regardez cette interview, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. On adore ça et c'est bon pour le référencement et on répond à tous vos commentaires. Ghislaine, merci d'avoir accepté notre invitation et excellente continuation à vous. Merci Michel, merci beaucoup et à bientôt.